À 3 heures du matin, mon père a envoyé un message. On a détruit ta chambre. Ta nièce a besoin d'une salle de jeu. Tu as 24 ans. Tu n'es pas un parasite pathétique. Il est temps que tu deviennes adulte, une bonne fois pour toutes. Puis il a continué. On t'a mis comme signataire du prêt de 18 000 $ pour ton frère. C'est déjà fait. Ne gâche pas sa vie comme tu as gâché la tienne. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste déconnecté. Je suis rentré chez moi et j'ai laissé une clé USB dans la boîte aux lettres. Pas de mots, pas d'au revoir. Ce matin, ils l'ont regardé. Maintenant mon père est dehors en caleçon, en train de crier pour que les voisins l'aident. Ma mère est pieds nus dans l'allée, en pleurs, en train de hurler que tout est faux. Tout ça a commencé à cause d'un truc assez bête, mais qui m'a mise mal à l'aise. Ce n'était même pas dramatique. Je rentrais à la maison après une nuit tardive. Je ne faisais pas la fête, juste dehors, bref. Dans le couloir, il y avait une petite théière rose en plastique sur les escaliers. Ma nièce laisse toujours ses jouets traîner. Mais c'était bizarre de voir ça en haut. Normalement ma mère se serait déjà plainte. Alors j'ai donné un petit coup de pied pour la pousser sur le côté. Et je m'apprêtais à entrer dans ma chambre. Mais j'ai entendu des voix dans la cuisine. Elles chuchotaient comme si elles parlaient de quelqu'un qui allait mourir. Et ça, chez nous, ce n'est jamais bon signe. J'ai ignoré et je suis allé vers ma chambre. Enfin, j'ai essayé. Sauf que ma porte était grande ouverte. Personne ne laisse les portes ouvertes chez nous, sauf si tu veux te disputer. La première chose que j'ai vue, c'est que mon lit avait disparu. Pas poussé sur le côté. Pas recouvert de trucs, juste complètement absent. Quelques-uns de mes posters avaient été arrachés. Mes étagères étaient vides. Il y avait des gribouillages de crayons sur un mur. Et une boîte de blocs en mousse bon marché dans un coin. Je suis resté debout une seconde. En me demandant littéralement. Est-ce que je suis dans la bonne maison? Quelqu'un m'a volé mon lit. J'ai commencé à rire, ce qui était probablement une erreur. Parce que ma mère était juste derrière moi tout à coup. Et elle agissait comme si tout ça était parfaitement normal. Oh oui, a-t-elle dit. On avait besoin de la place. Tu seras bien dans le salon. Ta nièce a besoin d'une salle de jeu de toute façon. T'es presque jamais là. J'ai entendu ma sœur rire en bas. Elle n'a même pas pris la peine de monter. Elle a juste envoyé ma nièce dans le couloir avec plein de ses peluches. La petite ne m'a même pas regardé. Elle les a jetées au sol puis elle est repartie en criant « Maman !» Je suis resté là dans cette pièce vide. Mes affaires dans des cartons. Mon lit envolé. Et ma mère m'a simplement dit « Tu as 24 ans, arrête de faire ta gamine. Tu ralentis tout le monde. Ce n'est pas pour toujours. Tu nous remercieras plus tard. » Puis elle est sortie. Elle n'a même pas attendu que je réponde. Je l'ai suivie dans les escaliers. Mais elle m'a ignoré. Et a claqué la porte de la cuisine derrière elle. Mon père était là. Je l'entendais parler à voix basse. Mais il s'est arrêté dès que je suis arrivé. Je ne suis pas entré. Je suis resté dans le couloir avec mon téléphone. J'aimerais pouvoir dire que j'ai craqué ou un truc du genre. Mais en vrai, je me suis juste senti super bête. Pourquoi est-ce que je suis encore ici? J'aurais dû partir depuis 3 ans. Mais déménager, ça coûte cher. Et mes parents savent très bien que je suis fauché. Alors ils me le reprochent sans arrêt. Tu veux partir? Très bien. Ils disaient toujours ça. Mais tu reviendras, comme ta cousine. Je suis retourné dans ce qu'il restait de ma chambre. Je me suis assise sur un carton. Et je suis allé sur Reddit pour éviter de penser. Vers 3 heures du matin, mon téléphone a vibré. C'était mon père. Pas de « bonjour », pas des « excuse-moi ». Même pas d'explication. Juste « on a détruit ta chambre. Ta nièce a besoin d'une salle de jeu. Tu as 24 ans. Tu n'es pas un parasite. Il est temps de devenir adulte. » Puis, 1 minute après, un autre message. On t'a mis comme signataire du prêt de 18 000 $ de ton frère. C'est fait. Ne gâche pas sa vie comme tu as gâché la tienne. Et je sais que certaines personnes vont dire que j'invente. Mais il a toujours été comme ça. Il fait les choses. Et ensuite il te le dit, comme si tu devais le remercier. Mon frère a toujours été l'enfant en or. Le plus jeune. Il n'a jamais eu à payer quoi que ce soit. On l'a toujours sorti de ses problèmes. À son âge, moi, je payais déjà mes factures. Et on me criait dessus parce que je n'économisais pas assez. Mon père agit comme si j'étais une ratée. Juste parce que je ne lui donne pas tout mon salaire chaque semaine.
Il est fâché parce que je ne l'aide pas dans ses petits boulots. Ou que je ne couvre pas mon frère quand il oublie de payer son téléphone. Ma mère accepte tout ça. Elle agit comme si elle était piégée. Mais c'est toujours elle qui nettoie après mon frère. Jamais après moi. Je n'ai pas répondu. Je suis restée là, assise, le téléphone dans la main, en pensant à toutes les fois où c'est arrivé. Mais jamais aussi grave. J'entendais mon père rire dans la cuisine. Et la voix de mon frère, toujours aussi forte. Comme s'il était le chef ici. J'ai essayé de dormir sur le canapé. Mais ma nièce s'est réveillée vers 5 heures du matin. Et elle a commencé à crier pour avoir sa tablette. Ma mère s'est mise à me crier dessus. Comme quoi je devais la laisser jouer dans ma vieille chambre. Comme si c'était moi l'idiote d'être énervé. Alors je me suis levé. J'ai trouvé le seul carton avec mes affaires importantes. J'ai pris mon vieil ordinateur portable. Mon passeport. Et quelques trucs au hasard. Rien d'autre. Je suis allé à la cuisine. J'ai vu mon père avec son téléphone, en train de sourire à quelque chose. Il a levé les yeux et a juste hoché la tête. Sans même me demander ce que je faisais. Mon frère mangeait des céréales. Il ne m'a pas regardé. Il faisait défiler son téléphone. Comme si je n'existais pas. Je suis passé devant eux. Pas doucement, non. Et mon père a juste dit. Tu ne vas pas faire une scène, hein? Je n'ai pas répondu. Je suis sorti. Je suis monté dans ma voiture. J'ai conduit un moment sans savoir où aller. J'ai envoyé quelques messages à des gens. Personne n'a répondu. Il était trop tôt. Je me suis retrouvé garé devant un magasin ouvert 24h24. Assise là, avec mon téléphone. En train d'essayer de décider quoi faire. Je pensais à toutes les fois où j'avais couvert mon frère. À tout l'argent que mon père m'a emprunté et n'a jamais rendu. À toutes les fois où ma mère m'a fait culpabiliser quand je voulais juste un peu de tranquillité. Je jouais avec la clé USB sur mon trousseau en pensant. Ce n'est même pas surprenant. C'est juste l'étape suivante. Je suis rentré à la maison vers 7 heures du matin. Personne n'était réveillé, sauf ma mère, qui m'a regardé comme si elle voulait dire. Comment oses-tu montrer ta tête ici? Je suis monté, j'ai pris ce que je pouvais porter. Et j'ai mis la clé USB dans la boîte aux lettres. Sans mots. Rien. J'ai entendu ma mère crier sur mon père pendant que je retournais à ma voiture. Sa voix devenait aiguë, nerveuse. Mais je ne me suis pas arrêté. Maintenant je suis chez un pote. Même pas un ami proche. Juste quelqu'un que je connais d'un serveur Discord. Il avait un canapé de libre. Je suis assise là, à écrire tout ça. En regardant mon téléphone. En attendant que les messages commencent à tomber. Je sais que mon père va péter un câble quand il verra ce qu'il y a sur cette clé USB. Mon frère va sûrement débarquer quelque part. En faisant comme si c'était de ma faute. Ma mère va sûrement appeler toutes ses tantes. Pour essayer de me faire passer pour la méchante. Je ne sais pas. Je ne suis même pas en colère. Je suis juste fatigué. Mais je ne vais pas laisser passer cette fois. S'ils veulent la guerre, ils l'auront. Je vous tiendrai au courant quand ils auront regardé la clé USB. Ça ne va pas être joli. Mise à jour 1. Je n'ai pas beaucoup dormi. Ce n'est pas vraiment une surprise. Mais quand même, je me suis réveillé avant que mon réveil ne sonne. Même si je n'en avais pas besoin. Je continuais à vérifier mon téléphone comme une idiote. Mais rien de la part de mes parents. Juste une demi-douzaine de notifications du groupe familial. Principalement des mèmes ou ma tante Christine qui donnait des nouvelles de ses chats. Mais ensuite, mon père intervient, comme ça, sans prévenir. Même pas un bonjour. Il commence directement à parler des jeunes d'aujourd'hui qui n'ont aucun respect. Rien de subtil, il balance ça direct. Il écrit. Certaines personnes dans cette famille pensent que le monde leur doit un billet gratuit. Et ceux qui ne contribuent pas ne peuvent pas faire de demande. Personne ne répond. Pas pendant 1 minute. Alors il insiste. Il commence à m'identifier, moi et mon frère. Comme s'il voulait que tout le monde voie. Il dit que sa nièce a enfin eu sa salle de jeu. Et qu'il est temps de remettre les priorités en ordre dans cette maison. Ma cousine Gilles, qui est toujours du côté de ma mère, aime le message. Et mon oncle Andrew envoie juste un pouce levé. Comme s'il voulait rester neutre. Mon frère finit par apparaître dans le chat. Classique de sa part. Il dit un truc du genre. Les gens doivent faire leur part. Tout ne tourne pas autour d'eux. J'ai juste posé mon téléphone. Je ne voulais même pas lire la suite. Mais ensuite, ma mère commence à m'appeler. Et quand je ne réponds pas, elle commence à envoyer des messages. Puis elle appelle encore.
Et ensuite elle envoie des messages sur le téléphone de mon pote. À ce moment-là, j'étais dans l'appart d'un gars. Même pas un vrai pote. Plutôt quelqu'un que je connais d'internet. Je ne voulais pas que ça devienne gênant. Alors je suis allé dans le petit coin buanderie. Et j'ai rappelé ma mère. Elle a décroché, essoufflée. Comme si elle avait couru. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Elle a commencé direct. Tu aggraves les choses. Comment tu as pu partir comme ça? Comment tu oses nous faire honte devant tout le monde? Elle a dit que mon père était énervé. Mais qu'il s'en remettrait. Par contre, il fallait que moi, je rentre et que je m'excuse. Et que si je ne le faisais pas, elle dirait à tout le monde que je l'ai volé. Ce qui est dingue, parce que j'étais littéralement parti avec une valise. Et c'est tout. J'ai juste dit. Je ne reviendrai pas. Et elle a raccroché. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça, pour être honnête. Alors je suis retourné sur mon téléphone. Et maintenant le groupe familial explosait. Mon père repostait de vieux messages que je lui avais envoyés. D'il y a des mois. Il essayait de me faire passer pour une fille ingrate. Il faisait des captures d'écran de quand j'avais demandé de l'argent pour l'essence. Ou quand j'avais dû emprunter la voiture. Et il envoyait tout ça dans le groupe. Puis il écrit. Voilà ce que je veux dire. Toujours à prendre, jamais à donner. Ma tante Christine, d'habitude très neutre, envoie juste un GIF et dit. Peut-être qu'on devrait en parler en privé. Mais bien sûr, mon père ne l'écoute pas. Ensuite, je reçois un message direct de mon frère. Pas dans le groupe, juste pour moi. Il dit. Merci de tout foutre en l'air. Mon père lui a dit. Tu te comportes comme un enfant. Signe les papiers du prêt. Je lui ai dit de ne rien signer. Et il me répond. C'est déjà signé. Alors arrête de faire ta victime. Et là, j'étais vraiment énervé. J'ai ouvert l'appli note de mon téléphone. Et j'ai commencé à écrire tout ce que j'ai fait pour ces gens-là. Toutes les fois où mon père m'a envoyé faire ses courses. Tout l'argent que j'ai mis dans la maison. Chaque fois que j'ai prêté de l'argent à mon frère. Et qu'il ne me l'a jamais rendu. J'ai commencé à fouiller mes anciens mails. Mes reçus, mes textos, tout. J'ai une vieille pochette de l'année dernière. Quand j'avais essayé de prendre un appart à moi. Et mon père m'avait dit que j'étais trop fauché. Et là, je suis tombé sur plein de trucs. Notamment que les factures des services publics étaient à mon nom. J'avais oublié. Je me rends compte que j'ai la preuve que je payais l'eau depuis 9 mois. Et que la facture du téléphone de mon frère sortait encore de mon compte. J'ai ouvert l'appli de la banque. J'ai annulé le paiement automatique. Et je lui ai envoyé un texto pour lui dire que c'était fait. Il m'a répondu avec une tornade d'émojis en colère. Et il a dit. Tu es mesquine. Mais je m'en fiche. Ensuite, mon père m'a appelé. J'ai décroché, juste pour voir ce qu'il dirait. Il a commencé à crier dès que j'ai répondu. Il m'a dit que je ruinais tout. Que la famille passait avant tout. Que le prêt était pour mon frère. Parce que lui, il avait un avenir, contrairement à moi. Et que j'avais de la chance qu'il m'ait supporté aussi longtemps. Je lui ai dit. Tu ne peux pas signer à ma place. Et il s'est mis à rire. Tu vas faire quoi? T'es rien sans cette famille. J'ai raccroché. Il a rappelé. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé encore. Alors j'ai décroché. Et j'ai juste tenu le téléphone pendant qu'il gueulait. Puis j'ai raccroché encore. Ma mère m'a envoyé un long message. Un énorme paragraphe de culpabilisation. Elle disait que je détruisais la famille. Que ma nièce ne comprenait pas pourquoi j'étais parti. Et que je ne pouvais jamais être contente pour les autres, juste une fois. Elle a dit. Si tu reviens maintenant, ils te pardonneront. Mais si tu continues comme ça, tu le regretteras. Je n'ai pas répondu. Entre-temps, le colocataire de mon pote est rentré à la maison. Il m'a dit. Eh, ça va? Parce que je crois que je t'entends parler au téléphone à travers le mur. J'ai juste répondu. Oui, c'est des histoires de famille, désolé. Il a haussé les épaules et m'a dit. Ça a l'air compliqué. Je suis resté là un moment. Juste à scroller TikTok. En essayant de me changer les idées. Mais mon téléphone vibrait tout le temps. Et maintenant, ma cousine m'envoyait des messages sur Instagram. Elle disait que ma mère pleurait. Que mon père disait que je leur avais volé quelque chose d'important. Et qu'il se passait quoi exactement? Je lui ai juste répondu. Qu'est-ce qu'il se passe, en vrai? Elle m'a dit. Je ne veux pas me mêler de ça. Alors oui. Je suis resté assise là. En train de prendre des notes. De rassembler des reçus.
de faire des captures d'écran, tout. J'ai commencé à rédiger un message pour le groupe familial. Mais je ne l'ai pas encore envoyé. Ça me paraissait trop tôt. Je veux tout bien préparer d'abord. Je ne vais pas les laisser inventer leur version de l'histoire. Pas cette fois. J'ai appelé la coopérative de crédit. J'ai demandé des infos sur le prêt. La dame au téléphone était super méfiante. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait rien me dire. À moins que je vienne en personne. Mais elle a quand même noté que je n'avais pas donné mon accord. Et que je voulais une copie de tout ce qui avait été signé avec mon nom. J'ai cherché sur Google. Que faire si quelqu'un utilise tes infos pour un prêt sans ton accord? C'est stressant. Mais j'ai compris que c'était encore à moi de réparer les choses. Comme toujours. Mon frère m'a renvoyé un message. Il dit que si je ne reviens pas, il dira à tout le monde que je lui ai volé de l'argent. Je lui ai répondu. Vas-y. J'ai les reçus. Il n'a pas répondu. J'ai commencé à envoyer des messages à quelques amis de mon père. Ceux à qui je sais qu'il doit de l'argent. Juste des messages du genre. Il vous a déjà remboursé. La plupart n'ont pas répondu. Mais un d'eux a dit. Non, toujours pas. Pourquoi? Je lui ai juste répondu. Ça pourrait être une bonne idée de vérifier bientôt. Et maintenant, le groupe familial est devenu un gros drama familial. Mon père continue d'essayer de me faire passer pour la méchante. Ma mère m'envoie des messages pour me culpabiliser. Mon frère me menace. Ma sœur ne répond même pas. Elle a juste posté une photo de ma nièce dans sa nouvelle salle de jeu. Et elle a tagué tout le monde. J'ai vu mon vieux lit en arrière-plan. Ma nièce en train de sauter dessus. J'ai juste rigolé. Mon oncle Léonard m'a envoyé un message privé. Il a dit. Tiens bon. C'est juste du stress de famille. Mais ne fais rien de stupide. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas. Tout ça ne fait que commencer. Je ne vais pas laisser passer cette fois. Demain, j'irai à la coopérative de crédit en personne. Vous vouliez jouer à des jeux? Très bien. Je vais jouer aussi. Mais cette fois, ce n'est pas vous qui écrirez l'histoire. Mise à jour 2. Franchement, je pensais que le groupe familial et les histoires d'argent, c'était déjà le pire. Mais en fait, ce n'était que l'échauffement. Ma famille, c'est comme une émission de télé-réalité sans bouton pour éteindre. Si tu m'avais dit la semaine dernière que j'allais me réveiller avec des messages disant que mon père était dehors en caleçon en train de crier sur les voisins, je t'aurais dit que tu plaisantais. Mais voilà, on y est. Ça a commencé tôt. Trop tôt pour que quelqu'un fasse autant de bruit. J'ai reçu une notification de ma cousine Gilles. Elle m'a juste envoyé une photo prise depuis la rue d'en face. On y voit mon père, debout sur la pelouse. Jambes nues, emboxé. Un téléphone dans une main. L'autre main levée en l'air. En train de crier sur le voisin. Comme s'il allait faire une crise. Le voisin, un vieux monsieur qui est toujours en train de tondre sa pelouse à des heures bizarres. Restait juste là, debout, les bras croisés. Genre, tu veux que je fasse quoi avec ton fils? Ma mère était dans l'allée, pieds nus. Les cheveux en pagaille. Elle pleurait si fort que je pouvais l'entendre à travers le téléphone quand Gilles m'a appelé. Ma mère criait. Tout est faux. Ce sont des mensonges. Ne l'écoutez pas. Il veut nous détruire. Ma sœur criait à mon père depuis la maison. Rentre. Arrête de faire un scandale dehors. Ma nièce était assise sur les marches. Avec ses peluches. Même pas choquée, comme si de rien n'était. Tout le quartier était dehors. La moitié encore en pyjama. Certains filmaient. La plupart regardaient juste, bouche bée. Donc ouais. Pas très discret. Et ce qui a tout déclenché? La clé USB d'hier soir. Mes parents ont finalement ouvert les fichiers sur l'ordinateur de la cuisine. Ils s'attendaient sûrement à une lettre d'excuse ou un petit message dramatique. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'était un dossier complet. Des captures d'écran. Des messages vocaux. Des copies scannées de factures à mon nom. Chaque virement bancaire. Chaque message où mon père me disait « Signe ça. Ne pose pas de questions, ce sera plus simple. » Je n'ai même pas été méchante. Juste des faits. Mais apparemment, voir tout rangé, noir sur blanc. Ça a cassé quelque chose en eux. Le voisin a appelé ma tante Christine pour lui dire que mon père devenait fou dehors. Et c'est là que le cirque a commencé. Mon père criait « Quelqu'un, aidez-moi. Elle détruit ma famille. Elle invente des histoires. » Ce n'est pas vrai. Vous me connaissez. Vous savez que je ferai jamais ça. Le voisin lui a demandé s'il avait bu. Et honnêtement, c'est possible.
Ma mère était toujours dans l'allée. Maintenant elle criait sur ma sœur, qui essayait de la tirer vers la maison. Ma mère a repoussé sa main. Puis elle a claqué la porte. Mon frère, lui, n'était même pas dehors. Il devait se cacher quelque part. Et franchement, c'était la seule chose intelligente qu'il ait faite depuis des jours. Le groupe familial a explosé. Des membres éloignés de la famille se sont mis à commenter. Mon oncle Andrew a dit « Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Pourquoi Léonard est dehors en train de hurler sur tout le quartier ?» Ma tante Christine a dit « Est-ce que quelqu'un peut le sortir de Facebook ?» Mon père a répondu dans le groupe « Elle a tout inventé. Elle est ingrate. Elle a même falsifié ma signature juste pour se venger. » Ma mère a dit « Elle est cruelle. Je l'ai mieux élevée que ça. Elle devrait avoir honte. » Quelqu'un d'autre a juste envoyé un emoji de popcorn. Franchement, j'ai rigolé. Puis j'ai commencé à recevoir des messages de voisins. Des gens que je ne connais même pas bien. Ils disaient « Tout va bien chez toi. Ton père vient d'accuser sa propre fille de vouloir détruire sa famille. » Je leur répondais « Dites-lui de vérifier avec la coopérative de crédit. Et qu'il arrête de faire des prêts à mon nom. » Une dame m'a dit « Waouh, je ne savais pas qu'il était comme ça. » Une autre « J'espère que tu es en sécurité. » À un moment, mon père est rentré en courant dans la maison. Il a claqué la porte si fort que je l'ai entendu à travers le téléphone de Gilles. Ma mère a essayé de le suivre. Mais ma sœur a bloqué la porte. Ils se sont tous les deux mis à crier. Et ma nièce s'est mise à pleurer. Ma sœur l'a prise dans ses bras. Et elle est rentrée à l'intérieur en claquant la porte derrière elle. Le voisin a juste secoué la tête et est retourné sur son Porsche. J'ai commencé à recevoir des messages de vieilles connaissances. Des gens avec qui je n'ai pas parlé depuis des années. Ils disaient que ma mère appelait tout le monde. Qu'elle racontait que je leur avais volé de l'argent. Et que j'étais instable. Un gars que j'ai jamais vraiment aimé m'a même demandé « T'as besoin d'un endroit où dormir ?» Ce qui est fou. Je lui ai dit que ça allait. Mais que j'en avais marre d'être le bouc émissaire. Mon père a essayé de m'appeler. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. « Tu dois arranger ça. Tu dois appeler tout le monde et leur dire que c'était une erreur. Sinon je dirai à tout le monde que t'es une voleuse. » Je lui ai envoyé un message texte. « Tu veux jouer sale? Très bien. » Il n'a pas répondu. Un peu plus tard, mon frère m'a enfin envoyé un message. Il disait « Tu as tout gâché. Il ne pourra pas avoir le prêt maintenant. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. » J'ai simplement répondu « Débrouille-toi pour une fois avec ton propre bordel. » Il a vu le message, mais il n'a pas répondu. Vers midi, le groupe familial était devenu une zone de guerre. Ma tante Christine a essayé de calmer les choses encore une fois. Elle a dit « Peut-être qu'on devrait tous se voir en face à face. » Mais mon père a répondu « Je ne viendrai pas tant qu'elle ne s'excusera pas. » Ma mère a dit qu'elle était malade. Qu'elle ne pouvait plus manger. Ni dormir. Le grand classique. Mon oncle Andrew a dit « Voilà ce qui arrive quand on cache des choses pendant trop longtemps. » Ma cousine Gilles a carrément posté la vidéo qu'elle avait prise de mon père. En train de hurler dehors en caleçon. Elle a tagué la moitié de la famille. Mon père a pété un câble. Il a quitté le groupe. Puis il est revenu. Puis il est reparti. Les factures des services publics sont arrivées par mail. J'ai eu une notification. L'eau va être coupée s'il ne paie pas. L'assurance m'a appelé. Ils ont dit « Ton nom a bien été retiré de la police. On espère que tout est réglé. » La coopérative de crédit a dit qu'ils mettaient le prêt en pause. Le temps d'une enquête. Donc maintenant, mon frère est furieux. Mon père est hors de lui. Ma mère pleure partout. Et moi, je suis juste assise là, à regarder tout ça s'écrouler. Je sais que certaines personnes vont dire que je suis cruel. Ou que je devrais laisser tomber. Mais honnêtement, j'en ai marre d'être utilisé. Mon père m'a toujours traité comme si j'étais jetable. Comme si je n'étais là que pour réparer ses conneries. Et ma mère le laisse faire. Parce qu'elle a peur de ce qui se passe quand elle ne l'aide pas. Mon frère s'attend à ce qu'on lui sauve toujours la mise. Ma sœur veut juste la paix. Et ma nièce, elle a 4 ans. Elle est juste là pour le tour. Mais moi, je ne retournerai pas là-bas. Je ne vais pas réparer leurs erreurs. Et je ne vais pas m'excuser. S'ils veulent jouer les victimes devant tout le quartier, c'est leur problème. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je ne regrette rien.
La dernière chose que j'ai entendue, c'est que mon père est enfermé dans le salon. Ma mère appelle tous les membres de la famille. Et mon frère essaie de trouver quelqu'un pour co-signer son prêt à la place. Le groupe familial, maintenant. C'est juste des mèmes et des silences gênants. Je ne réponds plus. Je les laisse nettoyer leur propre désastre. Pour une fois. Et maintenant, je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire. Quand je ne serai plus là pour qu'ils me jettent la faute dessus. Mise à jour finale. Je croyais que le pire, c'était le groupe familial en feu et les problèmes d'argent. Mais non. C'était juste le début. Ma famille, c'est comme une émission de télé-réalité qui ne s'arrête jamais. Si on m'avait dit il y a une semaine que j'allais me réveiller avec des messages disant que mon père était dehors en caleçon, en train de hurler aux voisins, j'aurais pensé que c'était une blague. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a commencé très tôt. Trop tôt pour faire autant de bruit. J'ai reçu une notification de ma cousine Gilles. Elle m'a envoyé une photo prise depuis l'autre côté de la rue. Mon père était debout dans la cour. Jambes nues, emboxé. Son téléphone dans une main, l'autre en l'air. En train de hurler sur le voisin. Comme s'il allait faire une crise de nerfs. Le voisin, un vieux monsieur qui tond toujours sa pelouse au pire moment. Restait là, sans bouger, bras croisés, l'air confus. Genre, tu veux que je fasse quoi avec ton fils? Ma mère était dans l'allée, pieds nus. Les cheveux en désordre. Elle pleurait si fort que Gilles pouvait l'entendre à travers le téléphone quand elle m'a appelé. Ma mère criait. Ce sont des mensonges. Tout est faux. Ne l'écoutez pas. Il veut nous détruire. Ma sœur criait à mon père depuis la maison. Rentre. Tu fais honte à tout le monde. Ma nièce était assise sur les marches, avec ses peluches. Pas du tout stressée. Comme si c'était normal. Tout le quartier était dehors. Certains encore en pyjama. Quelques-uns filmaient. La plupart regardaient sans dire un mot. Et la raison de cette folie? La clé USB. Mes parents l'ont enfin branchée sur l'ordi de la cuisine. Ils pensaient sûrement trouver une lettre d'excuse ou un mot triste. Mais non. Ils ont trouvé un dossier complet. Des captures d'écran. Des notes vocales. Des scans de factures à mon nom. Des virements bancaires. Des messages de mon père me disant de signer, sans poser de questions. Tout était organisé, clair, indiscutable. Et ça les a détruits. Le voisin a appelé ma tante Christine. Ton frère est en train de péter un câble dans son jardin. Et là, le cirque a vraiment commencé. Mon père hurlait. Elle est en train de ruiner ma famille. Elle ment. Tout est faux. Vous me connaissez, non? Je ne ferai jamais ça. Le voisin lui a demandé s'il avait bu. Et franchement, ce n'est pas impossible. Ma mère, toujours dans l'allée, a commencé à crier sur ma sœur, qui essayait de la ramener à l'intérieur. Ma mère a giflé sa main, puis a claqué la porte. Mon frère, invisible. Il devait se cacher. Et pour une fois, c'était une décision intelligente. Le groupe familial a explosé à nouveau. Des membres éloignés demandaient. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Léonard crie sur tout le quartier? Ma tante Christine. Quelqu'un peut-il le virer de Facebook? Mon père a dit que j'avais inventé tout ça. Que j'étais ingrate. Que j'avais falsifié sa signature pour me venger. Ma mère a dit que j'étais cruelle. Qu'elle m'avait mieux élevé que ça. Et que je devrais avoir honte. Quelqu'un t'a juste envoyé un emoji popcorn. Et j'ai rigolé. Puis des voisins que je connais à peine ont commencé à m'envoyer des messages. Ça va? Ton père vient de dire que tu veux détruire la famille. Je répondais. Qu'il appelle la coopérative de crédit. Et qu'il arrête de faire des prêts à mon nom. Une femme. Waouh, je savais pas que c'était à ce point-là. Une autre. J'espère que tu es en sécurité. Mon père est finalement rentré en courant. Il a claqué la porte si fort qu'on l'a entendu au téléphone. Ma mère a voulu le suivre. Mais ma sœur a bloqué la porte. Ils hurlaient l'un sur l'autre. Ma nièce s'est mise à pleurer. Alors ma sœur l'a portée et est rentrée. En claquant la porte. Le voisin a juste secoué la tête et est retourné sur son Porsche. J'ai reçu plein de messages de vieilles connaissances. Ils disaient que ma mère appelait tout le monde en disant que j'étais instable. Que j'avais volé de l'argent. Un gars que je connais à peine m'a même proposé de dormir chez lui. C'est fou, parce qu'on ne s'est jamais bien entendu. J'ai répondu que j'allais bien. Mais que j'en avais marre d'être le bouc émissaire. Mon père a essayé de m'appeler encore. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Tu dois tout réparer.
Tu dois dire à tout le monde que c'était une erreur. Sinon je dirais que t'es une voleuse. Je lui ai envoyé un texto. Tu veux jouer sale? Allez, on y va. Il n'a plus répondu.